Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Your English Weekly. Your English Weekly. La chronique 100% en anglais de Radio Grand Lac avec Sinead. Hello, hello, and bonjour à tous. Donc, je suis Sinead et je suis votre hôte. Bienvenue dans Your English Weekly, votre émission pour apprendre anglais proposée par Your English and Language Workshop. Votre centre de multilangue ici en Savoie. 5 langues, espagnol, allemand, italien, français et bien sûr l'anglais. Notre objectif, apporter de la vérité et le plaisir en apprenant les langues. Et aujourd'hui, notre niveau, elle est de A2. Donc, chaque semaine, on essaie de vous faire découvrir un petit artiste, une chanson, pour apprendre de nouveaux vocabulaires, des expressions, et pourquoi pas un petit point de grammaire. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour participer à nos petites quiz qu'on met dans la semaine. Alors, retour ici, j'ai JP avec moi. Hello, Jean-Pierre. Hello, Sinead, how are you? Oh, very well, thank you. And you? Very, very well, thank you too. So, just a quick question before we start today, Jean-Pierre. Do you remember your first car? Est-ce que tu te rappelles de ton première voiture? Do you remember your first car? It was a Peugeot 104. Oh. 104. A Peugeot 104. Wow. And have you ever heard the expression to hit the road? To hit the road, c'est partir en voiture, c'est démarrer une nouvelle aventure un peu. Jean-Pierre, you're too good. Fantastic. Thank you, thank you. Oh, wait, that's right. Exactement. Donc, démarrer une nouvelle aventure. So, aujourd'hui, on va parler de Olivia Rodrigo. Rodrigo, exactly. How did you know, Jean-Pierre? Alors, Olivia Rodrigo, chère Sinead, c'est une chanteuse américaine qui est née en 2003. Elle est devenue célèbre avec la série Disney High School Musical et donc en janvier 2021, elle a sorti son premier single Driver's License. Oh, all of that. Wow. Et la chanson parle de sa première expérience après avoir obtenu son permis de conduire. On y est tous passés, Sinead. Ah ben c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est vrai que de nos jours, les jeunes, ils ont tendance moins passer ses permis aussi vite. En tout cas, c'était le cas de chez moi. Ah bah nous, tout à fait. Nous, ça allait bien de notre temps. Mais donc, elle parle de sa première expérience après avoir obtenu son permis de conduire, mais aussi de son cœur brisé, car elle se sent seule à conduire sans la personne qu'elle aimait. Et oui, tu vois, c'est comme moi quand je conduis que tu n'es pas à côté de moi, Sinead. Oh là 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 là. So here we are. Alors, je voulais simplement te dire que la chanson a un succès mondial immédiat. Elle a été numéro 1 dans plus de 20 pays. Et elle a remporté même un Grammy Award. Ouh. Et oui. Ah oui, donc vraiment une grande femme, cette Olivia Rodrigo. Rodrigo, exactly. So today we're going to discover this Olivia Rodrigo, who was a singer and became known through the song from High School Musical, the series that started in January 21. And she released, as you said earlier, in French, her first single, Driver's License. So the song talks about her experience after getting her license, but also her broken heart, as she feels alone driving without the person she loved. So here we are, worldwide success, as you said, Jean-Pierre, 20 countries and a Grammy Award. Yes. Okay, are you ready for some vocabulary, Jean-Pierre? I'm ready. So if I say driver's license... c'est le permis de conduire, ça, driver. Of course, well c'est la licence pour être conducteur. Exactly. So therefore, the verb to drive... to drive, c'est conduire. Exactly. And if I say suburbs... Alors, S-U-B-U-R-B-S, suburbs. C'est la banlieue, ça. Well done. And if I said... traffic or traffic lights. Do we know the difference between the traffic and the traffic lights? No, I don't know. Ooh, so what is the traffic? Trafic, c'est la circulation. Okay, so if you're driving in the traffic and you arrive at the traffic lights, you've got green, yellow, and red. Les
feux tricolores. Well done, des feux tricolores. Je peux même pas le piéger, c'est incroyable. And then, of course, you have a stop sign. So what is a stop sign? Eh ben, c'est un panneau stop, il faut qu'on s'arrête. Ah, bah voilà. Et donc, le feu rouge? Feu rouge, red light. I can't even go between French and English. You're too good. And so if I said to cry. To cry, c'est pleurer. And heartbroken. Le heart, c'est cœur. Broken, cassé, brisé. Donc, c'est le cœur brisé. Fantastic. And if I said the word to remember, the verb to remember. Remember, c'est se souvenir, se rappeler. And street? Ah bah street, rue. Okay. Alone? Alone, seul. And song? Alors song, c'est chanson, c'est ce qu'on va écouter dans quelques secondes. Exactly. With your car? Car, voiture. And now, this is a little bit more difficult, Jean-Pierre, okay? Ah là là. So if I said the verb to pass an exam, it's not the preposition pass by, it's alors, to pass an exam. To pass, P-A-2-S, c'est réussir un examen. Well done. Ce n'est pas passer un examen. Exactly. Good work. It's not passer an examen, it's to pass an exam. Good work. And then it's the same thing. To miss someone or to miss something. Alors, to miss someone, c'est manquer à quelqu'un. Et oui, à la différence du français, il n'y a pas to miss at someone. On manque pas à quelqu'un, on manque quelqu'un. Exactly, well done. En anglais. Exactly, well done. So let's now have a few little phrases that we're going to hear in our song today. So the first phrase, I got my driver's license last week. Now, the verb got is always a bit of a piège. Alors, c'est get, c'est un verbe qui passe un petit peu partout. Hein. Exactly. C'est en fait, quand on n'est pas sûr, on utilise got, on a presque 80% de chances de réussir. Donc, I got my driver's license last week. J'ai eu mon permis de conduire la semaine dernière. C'est plus simple en français à dire, hein, il me semble. Hein. Bah, c'est parce que c'est ta langue. Yes. Bon, I drive alone through the suburbs. Alors, through, T-H-R-O-U-G-H, Yeah, où est-ce que tu mets ta langue? Through. Oh, you put your tongue between your teeth. On met la langue entre les dents. C'est vrai qu'en anglais, through, though, these, that, c'est toujours un peu... Il faut pratiquer. Il faut pratiquer. Hein. Il faut pratiquer ça. So, donc, I drive alone through the suburbs. Je conduis seul dans la banlieue. Perfect. Now, next one. You said forever. Now, what is forever? Forever? Toujours. Toujours. So you said forever. Now I drive alone past your street. You said, donc you said, c'est au passé. Hein, tu avais dit forever, donc tu avais dit pour toujours. Now, maintenant, I drive alone. Maintenant, je conduis seul. Past your street. Exactly. And it's not past your exam, it's past your street. Donc, tu avais dit pour toujours. Maintenant, je passe seul devant ta rue. Voilà. Alors, past, P-A-S-T, c'est pas le passé, ça? Alors, non. Past your street, c'est devant. C'est vraiment cette histoire de préposition. It's not in front of. You can say in front of your street. In front of your street, yes. But in front of, c'est statique et c'est devant. Or past, c'est vraiment l'idée de mouvement. D'accord. On passe devant. Voilà. Okay, next one. Are you ready? Yes. I love this word. I still see your face. Now, what is still? Because still is another one of those little words. Still, c'est encore ou toujours. Exactly. Mais c'est dans le cadre d'une action. Si mes souvenirs sont bons. Comme là, I still see your face, je vois encore ton visage, mais je le vois toujours, bien que l'action est finie. Oui, tout à fait. C'est encore là dans l'esprit, parce que c'est vrai que c'est quand même un adverbe. Hein? I knew we weren't perfect. Alors, weren't, c'est la contraction de were not. Good work. Hein? Donc, I know we were not perfect. Je sais que nous n'étions pas parfaits.
C'est ça, hein, Sinead? It's exactly right. J'ai la meilleure prof de France, je crois, avec The Wonderful Sinead. Maybe we need to do some French lessons for Je Sinead crois soon, que hein? j'ai la meilleure prof. Ouais. Your English Workshop. Peut-être, moi, je vais avoir un bon prof GP, on ne sait jamais. On ne sait pas, on ne sait pas. On ne sait pas. Now, let's listen to some lyrics. Now, we're going to listen to the lyrics of the... we're not going to listen, sorry. We're going to just translate the lyrics that we have for the chorus. Now, the chorus is the part that's always repeated, okay? Now, are you ready, Jean-Pierre? Yes, I am. Peter, you ready? Here we go. And I know we weren't perfect, but I've never felt this way for no one. Alors, et je sais, and I know we weren't perfect, donc que nous n'étions pas parfaits, but I've never felt, mais je n'ai jamais ressenti this way for no one, donc cela pour personne, ce chemin pour personne, quoi, en gros, hein, Yeah. si on met en français. Exactly. Now, no one is kind of strange. So I never felt this way for, I would have said in my British English, anyone. But you can't say no one, okay? Yes. And I just can't imagine how you could be so okay now that I'm gone. Now you remember, just be careful, listeners. Sometimes the songs are not always exactly grammatical as they should be. So sometimes we have to imagine what they could mean. And here's one of them when you say, be so okay now that I'm gone. So it's not great grammatically. Alors, do you have an idea, Jean-Pierre? Yes, and I just can't imagine. Donc, et je n'arrive pas à imaginer, je ne peux juste pas imaginer how you could be so okay, comment tu peux être si bien. Now that I'm gone, maintenant que je suis parti. Voilà, ou que tu peux aller si bien. Oui, aussi. voilà. Parce que c'est vrai que c'est so okay now. Alors, pourquoi c'est you could et c'est pas you can? Parce que you could, c'est plutôt que que tu pourrais aller si bien. Oui, tout à fait, mais c'est dans ce sens ici, on imagine quelque chose, on fait un soupçon de quelque chose, ok? Donc, quand on fait un soupçon, on peut utiliser could. D'accord. Okay, now, ready for the next one? Guess you didn't mean what you wrote in that song about me. Alors là, c'est plus dur. Là, guess you didn't mean what you wrote in that song about me. J'imagine que tu ne pensais pas vraiment ce que tu as écrit dans cette chanson pour moi, mais je comprends pas le guess. Alors, guess, c'est... alors, if we use guess dans son sens littéral, c'est en fait deviner. Guess. D'accord, oui. Mais dans des expressions courantes, guess you, donc j'imagine, je m'en doute, je crois, ok. Donc c'est vraiment un peu slang. Donc il n'a pas son sens juste avec devinette. Donc il dit ça pour dire donc je pense ou je crois que tu n'as pas vraiment pensé ce que tu as écrit dans cette chanson au propos de moi. C'est difficile à traduire parce que quand on le traduit dans son vrai sens, c'est pas tout à fait qu'est-ce qu'elle veut dire. Tout à fait, c'est là la différence entre deux langues. Hein. Oui, j'imagine que tu ne pensais pas vraiment ce que tu as écrit dans cette chanson sur moi. Et puis d'ailleurs, c'est vrai qu'on peut les mettre dans des traducteurs et ils sortent avec une chose et là on ressort avec qu'est-ce qu'elle veut dire dans son chanson. Now, tout à fait. The last one, are you ready for the last one? Yes, I am. Before we put the song on? Yes. Alors, 'cause you said forever, now I drive alone past your street. On a vu cela déjà. Alors, cause, c'est la contraction de because. Ah, well done. Exactly. Parce que you said forever, parce que tu avais dit pour toujours, you said forever, now I drive alone past your street, et maintenant je passe seul devant ta rue en voiture. Voilà. Donc c'est triste tout ça. Un petit peu quand même. Un petit peu. Hein. Ben oui, parce que c'est pour ça qu'elle a dit avant, guess you didn't mean. Donc j'imagine c'est pour ça que tu pensais pas vraiment ce que tu as écrit. Et parce que, et là elle justifie pourquoi.
en tout cas. Je On pense écoute que c'est l'heure d'écouter ça. Eh ben, on écoute tout de suite Olivia Rodrigo, Driver's License, hein, Good work. le permis de conduire. C'est parti. Sinead, tu dors? Ah non, Non, elle non. est là. I was just dreaming of the song. Oh là 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 là. Que c'est magnifique, que c'est magnifique. Donc, juste avant de finir cette petite émission d'aujourd'hui, allez, on va regarder un petit point de grammaire. Ah, la grammaire. T'aimes la grammaire, hein? Yes, Comme I love beaucoup it. de Français. I d'ailleurs. enjoy it. Nous, en anglais, on n'est pas trop grammaire, pour être sincère. On n'apprend pas trop le grammaire à l'école comme en français. Voilà. Donc, dans la chanson, Olivia utilise des adjectifs pour s'exprimer ses sentiments et se comparer aux autres. For example, she says, she's so much older than me. She's so much older than me. And not oldest or Oui. more older or Ben, no, ça no. dépend en fait du nombre de syllabes, ça. Well done. Plus Exactly. So, Deux syllabes, on met more ou most, et puis autrement, ben voilà, on met ER à la fin de l'adjectif. well done. Exactly. So one adjective with one syllable, ER. Donc voilà, exactement. Et en anglais, où se placent ces adjectifs? Ah, Est-ce bah que alors, tu te rappelles là, JP? Ça, c'est avant le nom, hein. Beautiful day, non pas une. Enfin, oui, là, je prends un mauvais exemple puisque c'est une belle journée, mais par exemple, une Sinead formidable devient une wonderful Sinead. Voilà. For example, thank you, JP. For example, so exactly, you put your adjective in front of your nom. And what do we say for nom in English? We say a noun. The word is a noun. Ah, so d'accord. car, day is a noun. Les comparatifs, on utilise, comme on a dit tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on fait avec les Grecs? Imagine on a un adjectif avec un Y. For example, happy. Oui, I haven't understood the question, Sinead. What do we do with a Y if we have a Y in our adjective, like happy? Well, will I explain? Est-ce que j'explique? Oui, yes. Alors, si on est en grec, dans notre adjectif, on en enlève les grecs. D'accord, yes. Et on met un I, I. I, Ah, tout à fait, exactly. oui. Le Y devient I en français. Exactly. Voilà. Le grec devient IER. Il n'y a Exactly. jamais YER, c'est IER, hein, voilà. Voilà. Happier. Tout à fait. Donc voilà. Donc an old car, a perfect day. Donc voilà. Après happy, happier than. And we mustn't forget the than. Older than, happier than. And then when we have adjectives that are long, like excited. I'm an excited person. I am more excited than you, JP, to be here today. Or maybe you're more excited than me to be here today. Donc voilà. Donc, par exemple, dans ses chansons, elle dit beaucoup « She's so much older than me ». Elle est tellement plus âgée que moi. Exactly. I'm more insecure than before. Je suis plus complexé qu'avant. Et ben voilà. Bon, ben merci pour ce petit point de grammaire, merci. JP. Et donc, juste une chose, quand l'adjectif aussi commence par une voyelle, le E devient AN. AN. Hein, pour faire la liaison avec, par exemple, older, c'est pas... Ça, c'est des articles. Oui. Voilà, tout à fait. Hein, voilà. C'est le E, A devient AN. Oui, tout à fait. Devant un adjectif ou devant un nom. Hein? A big elephant, an elephant. An elephant. Exactly. Okay, just a quick revision. Let's see if you remember. What does driver's license mean, JP? Alors, c'est le permis de conduire. C'est la licence pour être conducteur, littéralement. Voilà, le permis de conduire. Okay, let's see if you can remember the phrase. I drive alone through the... Suburbs, qui est la banlieue. Well done. In the song, Olivia uses the past simple. Which one is correct? I get my driver's license, I got my driver's license, or I am getting my driver's license. I got. Fantastic. I got, donc, alors, I get my driver's license, ça veut dire que je l'ai maintenant. Oui. Hein, et I'm getting, c'est je suis en train de l'avoir. Yep. Hein, mais donc là, je suis en train de passer mon permis. Voilà, exactly.
OK. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, nos Merci, chers Sinead. auditeurs. C'est vrai que nous avons découvert cette magnifique femme, Olivia Rodrigo. Il le dit si bien, donc je ne l'enlève pas. Et sa chanson Driver's License, on a appris quand même quelques nouveaux mots. Donc, la semaine prochaine, pour info, je suis pas là. Donc, je serai de retour en 15 jours. Mais qu'est-ce qu'on va faire sans toi, Sinead? Well, est-ce qu'on peut me remplacer? On peut toujours. Mais bon. Pas facile. Oh, ça. Alors, en tout cas, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des projets pour apprendre une langue ou quoi que ce soit. Et n'oubliez pas, il y a des stages d'anglais qui vont arriver là vers la fin du mois pour le Toussaint. Donc, si vous voulez que vos enfants pratiquent bien leur anglais, il n'y a pas de souci. Et n'oubliez pas, demain soir, pour ce qui va se passer, nous avons un petit cours avec Klaus. Ah oui, Klaus, que l'on salue, bien sûr. Bien sûr, avec son English in Song. Et puis, il est toujours ravi d'avoir des nouveaux gens qui viennent le rejoindre. Il chante avec lui autour. D'ailleurs, je vais lui donner la chanson Driver's License pour demain. Ah oui. Donc, voilà. Donc, je vous vois en 15 jours. N'oubliez pas, you can learn English with you, one song at a time. See you in 2 weeks. And remember, you are just perfect the way you are. Have a wonderful week. Bye bye, Sinead. Bye, JP. Thank you. Thank you too. Bye. Votre radio au cœur du territoire. C'est Radio Grand Lac.